aujourd'hui, on voit quelqu'un qui, au moment où moi j'ai acheté mon Iveco, bon, finalement j'ai pas pu aller au bout de mon projet parce que j'ai pas pu le passer en poids lourd. Lui, il a carrément passé son véhicule, il a carrément acheté déjà en poids lourd. Il l'a aménagé et c'est pour ça qu'on se voit. Il m'a appelé, il m'a dit écoute, si ça t'intéresse, tu peux venir le voir ou même le filmer. Et je me suis dit oui, ça peut être intéressant parce que ben, lui, il est allé au bout du projet que moi j'avais et du coup, on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on est avec Rémi. Salut. Regarde Rémi, ce qu'il a. Alors pourquoi on vient voir Rémi en fait? On est sur la descente pour aller vers Draguignan et Rémi m'appelle, m'envoie un message il y a 2 jours et il me dit Pascal, tu te rappelles ton Iveco? Ben écoute, moi j'ai fait sensiblement le même projet. Il s'était un peu inspiré de mon idée à l'époque, il s'est dit tiens pourquoi pas, c'est vrai, en poids lourd, un fourgon aménagé. Et du coup lui, il n'a pas fait l'erreur que moi j'ai fait. Moi, je suis parti sur un 3,5 tonnes pour le faire monter en 5,2 tonnes, voire plus. Lui, il est directement parti sur un 6,5 tonnes. Ça veut dire qu'il a acheté son fourgon... Déjà poids lourd. Déjà poids lourd, voilà. Et il a décidé de faire un fourgon aménagé poids lourd. Alors, je te raconterai ensuite... On va développer tout ça, on va parler un petit peu du coût et de la possibilité pour toi de faire un aménagement similaire sous condition bien sûr par la personne qui lui a fait l'aménagement. Pour le moment on va faire le tour et puis tu vas voir, bah oui là ça fait briller franchement, hein, ça fait briller les yeux. Moi je l'ai vu rouler devant, là on l'a suivi, c'est magnifique quoi, c'est un engin, c'est une masse le truc. C'est bien sûr le 3 litres 180 chevaux. Là ici, toi tu as plutôt opté pour une boîte mécanique en fait, ouais. Voilà, hein, boîte mécanique, 6 vitesses et dessus tu as l'autobloquant. Ça veut dire que c'est une propulsion cet Iveco, hein, tu le sais. Lui, il a un autobloquant. Ça veut dire que si là, il vient dans la terre, là, il s'embourbe, il bloque le pont et boum, il sort. Hein. Donc ça en fait encore un avantage beaucoup plus important. En hauteur hors tout 3,25. En longueur 7,20 m. 7,20 m. Et en largeur, bah, tu as la largeur du véhicule normal. 2,20 m. Hein. 2,20 m, voilà. Ouais. Je te laisse admirer les extensions d'ailes et les roues qui sortent comme ça. En fait, par rapport à celui que moi j'avais choisi, celui-ci il a des essieux poids lourds, en fait, des essieux encore plus gros. Hein. C'est pour ça qu'on a l'essieu qui sort un peu plus à l'arrière et que du coup on a un débordement un peu plus important au niveau de l'extension d'ailes. Donc quand tu roules de derrière et que tu le vois rouler le machin, viens voir ici Tony.
C'est une tuerie le truc, franchement il est magnifique. Alors on va te raconter après le toit, hein. On va te raconter un peu ce qui se passe au niveau du toit, mais tu le vois déjà. L'idée elle est super bonne aussi. Petit marchepied en tôle d'aluminium et crochet d'attelage. Crochet d'attelage, tu peux remorquer 3 tonnes 5. 3 tonnes 500. Donc là si tu as une bagnole, en fait tu peux en PTRA, ça fait 10 tonnes. Parce que l'engin fait 6 tonnes 5, plus 3 tonnes 5. Tu arrives à 10 tonnes. 10 tonnes, voilà. Tu peux conduire le véhicule avec un C1, avec le permis C1, mais par contre, si tu remorques, là, tu es obligé de passer sur un poids lourd, en fait. Ah, je pense, oui. Ouais. À mon avis, ça suffira pas. Tu es obligé de passer sur le C, là. Et encore, le C, le EC même, je pense, avec la remorque. Ouais. Et ouais. Tu peux faire, tu peux même tracter une caravane, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Tu pars avec un attelage de folie, quoi. Voilà, ouais. Alors, est-ce que tu vas nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur? Allez, c'est parti. Attention là, assieds-toi parce que ça fait mal. Hein. Alors déjà voilà. Là on a, alors explique-nous, là, t'as une moustiquaire. Alors c'est toute une bâche qui cloisonne complètement l'ouverture arrière, qu'on peut complètement fermer. Donc là on est sur la moustiquaire, mais on peut aussi cloisonner comme en bas. Ouais. Et du coup ça permet de masquer un petit peu ce qu'on transporte. Il y a toujours des gens un peu qui ont les yeux qui traînent, etc. C'est ça. Là au moins quand tu ouvres, tu sais que tu es tranquille. Voilà, et puis je peux ouvrir, je peux mettre, ça peut être pas très bien rangé dedans, bah voilà, ça se voit pas non plus. Et puis on est sur une soute qui est quand même assez grande parce que nous on aime bien embarquer. Là, tu mets des vélos et tout là. Hein. Ah voilà, là tu peux y mettre tout ce que tu veux. Regarde voilà. cette soute. Donc c'est une soute tout en aluminium, voilà. Tout est habillé en alu. 100% sur mesure, là, bien évidemment. Ah, ouais. Donc là, il y a tout le solaire. Toute l'installation électrique complète du camion. Donc il y a une batterie lithium 360 ampères-heure. Ah oui, tu es sur du lithium là. Ouais. Avec un inverteur de 3000 watts, un MPPT de chez Victron, et puis après tout le reste c'est un peu du classique. Hein. Bon, ça reste une grosse installation électrique quand même. Hein. Ah, en effet. Et devant le tuyau, ça c'est quelque chose que j'avais acheté pour un vieux combi Volkswagen que j'avais jamais utilisé, c'est un extincteur en fait. C'est un extincteur, voilà. D'accord. Un extincteur automatique. Je vois qu'il y a une petite. Voilà. Il y a une petite. Donc ça c'est le petit plus, on sait jamais. Donc c'est préconisé pour être installé dans les coffres électriques, donc j'en ai profité pour le mettre. Bien. Voilà. Roue de secours. Roue de secours. Ici je peux vous montrer. On a, hop, là c'est le cumulus. Ah la vache. Donc il fonctionne au liquide de refroidissement. Donc, liquide de refroidissement du véhicule. Donc tu es sur un système en fait un petit peu aldé en fait. C'est ça, hein. dans le style. Ouais. Voilà. Et donc on a rajouté un régulateur thermostatique pour pouvoir varier la température de l'eau. En gros j'ai 3 jours d'eau chaude. 3 jours d'eau chaude. Ouais, après avoir roulé une grosse heure. Et si tu roules pas du tout, est-ce que tu peux quand même le chauffer? Si je roule pas du tout, je peux le chauffer, mais sur du 220 volts. Donc il faut que je raccordé à une alimentation extérieure. D'accord, ou une alimentation ou un convertisseur. Ouais. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'après ça consomme énormément. Ça consomme pas mal. Hein. Alors il existait en 12 volts ou en 230. Moi j'ai préféré le prendre en 230 parce que 12 volts ça tire vraiment beaucoup sur les batteries. C'est clair. Voilà. Donc derrière on a tous les systèmes de clarinette et puis donc ici on a une lumière donc qui s'allume, c'est tous les réservoirs d'eau, j'ai 160 litres d'eau. 160 litres d'eau, voilà, propre. Et ça c'est le coffre gaz étanche. Et en eau usée t'as combien? En eau usée j'ai 90 litres d'eau usée. 90 litres d'eau usée. Qui sont sous le camion. Répartis en 2 réservoirs distincts parce qu'on pouvait pas faire, on n'avait pas la place de tout mettre. Avec la transmission en fait. Hein. Ouais. Donc on a d'un côté la douche, de l'autre l'évier quoi. Remplissage du réservoir et ici ça, c'est une prise pour le barbecue, prise gaz, voilà. Pour la planche à gaz. Voilà. Comme ici on a le gaz, c'est tout à côté. Ça fait une sacrée soute. Hein. Oui, il y a de quoi mettre. Ça fait une sacrée soute. Il y a de la place. Disons que le lit est dans le sens de la longueur. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a une très longue soute parce que moi je suis grand, je fais 1m85. Le problème de ce camion, c'est qu'il se rétrécit vers le haut. Voilà. Et à hauteur du lit, j'ai que 1m70, 1m75. Tu peux pas, quand t'es grand, tu peux pas. Ouais. Donc même en rajoutant des oreilles sur les côtés, il fallait faire trop de modifications. Prévu, également sur celui que j'avais dessiné, c'était le même type de lit en fait, dans le même sens. J'aurais gagné de la place si j'avais pu le mettre. Si j'avais mesuré 1m65, c'était bon, on gagnait. Mais bon, voilà. Même là, je vois que tu as opté pour l'Armaflex aussi. Alors, il est tout isolé en Armaflex. Tout en Armaflex. Donc c'est du 19 mm sur les côtés, du 32 sur le toit. Au niveau du sol, ça, ce que vous voyez ici, c'est à peu près la hauteur d'isolation du sol. Hein. Voilà. Donc derrière ça, on a un plancher sur lame d'air. C'est ça. Donc double plancher. Voilà.
5 cm de plaque de liège. Par-dessus ça, on a du bois aggloméré PVC, recouvert de PVC, et encore par-dessus, voilà. Donc, en gros, on n'a pas très froid aux pieds. Ah, tu dois pas du tout avoir froid. Et en plus, tu verras à l'intérieur, ils ont fait un système qui chauffe un petit peu le plancher en fait. Donc t'as pas de plancher, quoi qu'il arrive, t'as pas de plancher froid. Ouais. Avec des petites gouttières tout le tour pour pouvoir ranger des choses. Et il y a une petite lumière, pour la nuit si besoin. Voilà. On a l'impression que vraiment ce véhicule a été travaillé dans le détail. Hein. Déjà, moi j'ai vu la suite donc je peux en parler. C'est pas qu'une impression. C'est pas qu'une impression. Il y a des mois quand même de cogitage, de brainstorming. Ça on va en parler à la fin. Tout ce travail et tout ce nombre d'heures surtout parce qu'on se rend pas compte. Et ici il y a un petit gadget qui est sympa. Pour étendre le linge. Voilà. Ça les dames apprécieront parce que des fois ça manque. Voilà. J'en ai rajouté un aussi dans la douche. Voilà. Chouette. Tes fenêtres là, c'est quoi comme marque ça? C'est Carbest? C'est du Carbest aussi. Carbest, ouais. C'est plutôt esthétique. Hein. Alors j'ai fait peindre tous les cadres en noir, parce que ça n'existe pas. C'est ça que je me disais. C'est pas normal qu'ils soient noirs. Alors derrière, de l'extérieur c'est noir. Oui, mais pas de l'intérieur. Dedans c'est blanc. Donc j'ai fait traiter ça par un carrossier qui m'a traité ça comme un pare-choc de voiture. Donc ça a été apprêté. Il m'a dit ça bougera jamais. Parce que sinon, vu qu'on est sur une ambiance, bon vous verrez, on va pas dévoiler la suite, mais on est sur une ambiance, il fallait respecter le code couleur. Quoi. Tout à fait. Sinon, des cadres blancs, ça aurait juré quoi. C'est clair. Vu qu'on est sur du détail et du... Magnifique. Bonjour madame. On va passer, on va peut-être passer à la cabine déjà, au poste de conduite. Et puis ensuite, on fera le clou du spectacle, l'intérieur. Au niveau des sièges, donc, tu avais une banquette... Une banquette de place d'origine. Voilà. Et donc, tu as trouvé un siège, je vois qu'il est gonflable. Un siège passager Iveco, c'est très compliqué à trouver, parce que d'origine, c'est souvent des banquettes de place. C'est exactement. C'est un peu le Graal, il y a énormément de gens qui cherchent ça. Très difficile à trouver. Très difficile à trouver. Par contre, tu l'as pas suspendu, celle-ci. Hein, tu l'as l'autre qui est suspendu. Il n'y a que le conducteur qui est suspendu. Voilà. Et qui a un accoudoir aussi. Bien. Voilà. Ok. Et donc là on est sur un poste de chose de classique. On est sur un poste classique Iveco. La petite particularité quand même, c'est le blocage de pont, le blocage de différentiel. Pour le reste, on est plus ou moins sur un Iveco qui ressemble, ressemble à tous les Iveco de ces années-là. Il y a des rangements partout. Je sais pas si tu en as sur le dessus. Non, il y a rien sur ceux d'après, c'est venu sur le dessus, mais là tu les as. En fait, tu as tous les poches ici, tu as les poches un peu partout. Voilà. Et là ici donc, pourquoi deux sièges? Parce que là, on a le passage cabine. Alors, on le verra de l'intérieur. Il y a un petit passage cabine très pratique. Et c'est sympa de le voir parce que ça me permet de réfléchir à mon passage cabine sur mon camion. Je me dis, il le faut une certaine largeur. Mais là, par exemple, il n'est pas très large et on passe. Hein. Il faut que ça reste pratique un peu. Il faut que ça reste pratique, tout à fait. Et il y a le chauffage Eberspacher qui est ici d'origine installé. Dessous le... Il est juste à côté du siège. Là, tu peux même le voir si tu avances un peu avec ta caméra. Il est juste ici. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok, ça c'est le soufflant. Ça avait été installé par la SNCF, puisqu'à la base, c'est un ancien fourgon camion atelier de la SNCF. D'accord. Voilà. Et ça, donc, avec ça, tu chauffes le plancher et... Et le plancher, la douche et la soute. Et la douche et la soute. Ok. Voilà. Super. Impeccable. Et aussi la cellule, bien sûr. Et la cellule, bien sûr. La couleur, alors c'est pareil, la couleur, bon, le prix du châssis, bien sûr, le prix du donneur, il est quand même relativement important. Hein. Je ne sais pas si on peut en parler, mais voilà. C'est un petit peu plus de 25 000 euros. Voilà. Mais il a été quand même entièrement traité par les anciens propriétaires, il a été repeint. Alors c'est un voile, c'est pas une peinture complètement approfondie, mais par contre, voilà. Et il y a tous les ouvrants qui avaient été posés, il a été complètement, le moteur a été changé, c'était un moteur de base qui avait 275 000 km. Donc là j'ai un moteur qui a 175 000 maintenant, et qui est révisé de A à Z. Alors ça les encaisse, hein, les kilométrages. Je disais justement, je sais plus quand, mais il y a un petit moment maintenant, au moment où moi j'ai acheté le mien, pour me rassurer, j'ai cherché ce qu'il y avait sur le marché. Et alors en République tchèque, il y avait ce type de véhicule avec en poids lourd, qui tournait autour de 800 000 km, qui était vendu en occasion avec dans des fonctionnements complètement parfaits. Les véhicules fonctionnaient parfaitement. Là, attention, il y a du lourd. Là, c'est magnifique ce que tu vas voir. Allez, on y va. Allez, on y va. Bienvenue dans Pigeon. Pigeon? Voilà, il s'appelle Pigeon parce qu'il est bleu pigeon, c'est le nom de la couleur extérieure. Très bonne idée. Alors là, je vois, ce qu'on n'a pas noté tout à l'heure, on montrera de toute façon, c'est qu'il y a un store et la manivelle est rangée ici.
quand tu regardes la qualité des assemblages, les détails comme celui-là par exemple, ça c'est un sticker ce que j'ai posé. C'est un sticker, tu vois, voilà. Tous ces petits détails, les finitions, tout, on voit vraiment qu'on est sur du soin, quoi. C'est un engin qui a été vraiment soigné. Même au niveau des coupes d'onglets, des petites coupes de partout, on voit dans le détail que c'est un travail de qualité. Je monte à l'intérieur. On rentre, alors bon voilà, hein, on a le passage là, on a le passage pour arriver donc au milieu du véhicule. Alors la particularité de l'Iveco, c'est d'être un peu en pointe comme ça, tu vois. Les côtés, le haut est moins large que le bas. Donc forcément, bah, tout a été étudié pour. Hein. On a des petits placards sur toute la longueur quasiment. Et là on a ouvert, donc tu vois, là on a le lit. Donc le lit, ben, il est sur toute la largeur. On a 170 de large, ce qui fait qu'on a un lit qui est quand même 160 par 2 mètres. 160 par 2 mètres le matelas. Hein. Et là on a mis un matelas qui fait 30 cm d'épais. Hein, donc on est très confortable. Tu as les placards tout le tour. Et tu vois, ça te gêne pas pour dormir. T'as la place quoi. Hein, t'as la place pour y rentrer. Des petits éclairages de chaque côté, petits éclairages sur le côté, et puis tu vois, là, tout ça c'est du peuplier, c'est magnifique. Franchement, regarde les petites niches, regarde comment c'est fait pour mettre tes affaires. Là, ça, c'est pareil, ça a été fait sur mesure, ça a été gravé. Et tu vois, on a un truc vraiment dans le style, quoi. Au niveau du tableau de commande, c'est magnifique aussi. Tu peux allumer d'ailleurs tout ce qui est éclairage, c'est les boutons du bas. Ça, c'est hop, ici, et là. Ah voilà, oui, d'accord. Oh là, la vache. Voilà. Et là, tu as les LED... Les LED du haut, autour de la fenêtre, de la vitre, du plafonnier plutôt. C'est magnifique, franchement. Et ça, c'est sur la terrasse. Alors, on verra tout à l'heure. Ici, tu as une lumière sur la terrasse. Parce qu'il y a une terrasse, en effet. De l'autre côté, c'est pareil. Tu vois, on a des petites niches. Alors, dedans, c'est noir. C'est vraiment... Tout est travaillé pour l'esthétique. Il n'y a rien qui cloche, tu vois. Cuisine. Donc, on a un frigo tabletop qui vient ici en dessous, voilà. 110 donc litres. là, 110 litres de frigo avec un fraiseur qui est ici au-dessus. C'est du Dometic, voilà, tu vois, c'est du Dometic. Juste à côté, on a les plaques chauffantes. Alors c'est le gaz que tu as vu ne sert que pour ça. Plaque chauffante et petit four. Hein. On a un petit four ici en dessous. Et ensuite, bah, de placards. Je ne veux pas t'ouvrir tous les placards. Il y a des placards partout. Tu as des tiroirs partout, les couverts, etc. Là, on a choisi un petit carrelage noir qui va bien avec l'ambiance du véhicule. Hein. Les petites prises de courant, tu vois, c'est pareil. On n'a pas lésiné sur la qualité. Hein. On est sur du haut de gamme de partout, hein, en fait. Hein. Ici, belle petite planche qui peut servir de planche à découper. Et on a un évier dans lequel tu peux prendre ton bain, quasiment, presque. Hein. Voilà, avec une robinetterie. Franchement, regarde la robinetterie. Est-ce que tu as déjà vu ça dans un van? Moi, j'ai jamais vu. Alors pareil, rangement au-dessus, les petites lumières. Là, on a un puits de lumière qui est plutôt sympathique. Et ce puits de lumière-là va servir à Rémi et son épouse à passer sur la terrasse au moment où ils ont envie de passer sur la terrasse pour boire l'apéro. On verra ça à la fin de la vidéo. Ici, c'est pareil. Là, quand tu es assis... Attends, je vais remettre ça là comme ça. Voilà. Quand tu es assis ici... Bah déjà, tu es face à la cuisine, alors bon, la plupart du temps, tu n'es que deux, hein, donc c'est vrai que dans un véhicule comme ça, c'est difficile d'être plus, parce que après, tu es vite à l'étroit. Eh bien, on a un support, là, sur le côté, qui te permet d'avoir une table, en fait. Hein. Donc, tu peux monter ta table, et comme ça, tu peux manger tranquillement. Là, tu vas remarquer qu'il y a une niche, et cette niche-là, elle te sert à rentrer tes pieds quand tu veux mettre une troisième personne pour dormir occasionnellement. Hein. Donc elle peut s'allonger tranquille. Alors le lit, il doit faire 60 de large, hein, je pense, à peu près. Ouais. Voilà, c'est pas 70, mais c'est un lit d'appoint. Hein. T'as un enfant, tu veux transporter ton frère, ta soeur, peu importe, eh ben, tu peux le loger, tu peux le faire dormir quand même. Voilà. La commande du chauffage est ici. Après, on a des petits interrupteurs un peu partout. Là, encore une fois, la finition, tu vois, tout est arrondi. Tout est fait vraiment, les raccords, il n'y a même pas besoin de joints, rien du tout, tellement tout est bien découpé, millimétré. C'est vraiment du beau boulot, hein. Franchement, c'est impressionnant. Alors ici, sous la banquette, tu vas voir qu'il y a une partie de la banquette qui est condamnée. Hein. Tu vas comprendre pourquoi quand on sera dans la cabine de douche. Et ici, on a également des rangements. Alors dedans, on a la table. Ça, c'est la table qui vient s'agripper sur la fixation. Et un rangement pour pouvoir y loger tout ce que tu as envie, hein, tes réserves de course. Je pense que sur ce véhicule, on a beaucoup plus de rangement que ce qu'on a réellement besoin. Franchement, tu as du rangement à gogo. Hein.
Alors le petit détail, au niveau des fenêtres, on est sur des fenêtres Carbest, sur lequel normalement tout le tour de la fenêtre ici est blanc. Et alors tout ça, ça a été peint avec de la peinture spéciale pour les pare-chocs, donc ça va pas bouger, pour l'avoir en noir dans l'ambiance du véhicule. Ça a été fait également sur les deux portes arrière, et ça a été fait sur les vitres qui sont ici. Les petits détails, hein, les ports USB, ça peut toujours servir, et la prise 220 pour quand tu es raccordé au secteur tout simplement. Et ici le petit support Je l'ai montré. de la table. Je l'ai montré. Ouais. Là, quand on est dans l'entrée, alors Rémi a volontairement choisi d'avoir la banquette de ce côté pour pas avoir la banquette face à la porte lorsqu'il s'est ouvert. Il préférait avoir cette banquette un peu à l'intérieur pour être à l'abri des regards tout simplement. Donc là, là c'est la nature. Hein. Là, quand tu stationnes, tu ouvres ta porte, tu as une grande ouverture. Ici, tout de suite à l'entrée. Alors tu vois, petite lanière en cuir et tout, c'est vraiment bien réalisé. Hein. Ici à l'entrée, tout de suite, tu as la penderie. Donc là, tu vas pouvoir loger tes manteaux mouillés, par exemple, lorsque tu rentres, si tu viens du froid de l'extérieur. Tout est fait avec des gros aimants. Ça peut pas s'ouvrir, mais malgré tout, on a quand même mis une petite sécurité. Et là, on est sur un style un petit peu... on voit les veines du bois, tu vois. Voilà, on appelle ça... je sais plus comment on appelle ça. Enfin, ça a un nom, tu me le diras dans les commentaires. Et là, encore une fois, pareil, tu vois, un petit filet dans lequel tu peux loger des choses, avec du gros élastique comme ça, c'est super bien foutu. Et alors là, encore une fois, on va insister sur la finition. Regarde un peu. On a suivi avec les lames, là, l'arrondi, en fait. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est... En fait, pour faire ça, tu es obligé de faire des stries derrière pour pouvoir faire un arrondi, en fait. Donc, c'est quand même... Il y a vraiment la volonté de faire quelque chose de fini, de super beau. Des petits rangements ici également. Tu vois? Là aussi, hein, c'est un petit fourre-tout dans lequel tu peux mettre toutes les affaires, les chaussettes, les slips, enfin, tout ce que tu veux. Et on va avoir... le passage cabine. Alors le passage cabine, tu vois, moi je fais quand même mon 1m85 hein, et mes 93 kg de barbac quand même. Bon, et ben regarde, je passe tranquille là. Je passe. Tu vois, je me scanne en fait. Je me scanne dans la cabine. Mais le but d'un passage cabine, c'est ça. Le but d'un passage cabine, c'est pas pour faire un passage cuisine. Hein. C'est pas pour faire des allers-retours. C'est pour passer en cas de problème. Tu dois partir, et ben tu passes par ton passage cabine. Si tu veux regarder ce qui se passe devant, voilà. Bon, là, c'est sûr que là, ici, je m'accroche un peu parce que j'ai des vêtements qui accrochent. Mais regarde, ça passe tranquille, quoi. Et papa, on va arriver à la pièce quasiment maîtresse. Ah, tu le qualifies de pièce maîtresse, toi? Oui. C'est vrai que la réalisation de cette pièce, elle est particulièrement soignée et c'est particulièrement, comme tout le reste du van, on va dire. Hein. C'est laquelle tu passerais le plus de temps? Bah, pas forcément, parce que l'eau, c'est une denrée rare en van. Hein. C'est vrai qu'on n'aime pas trop consommer trop d'eau, mais... Alors, ce que je vais faire, je vais enlever mes pompes, parce que je vais te montrer quand même qu'on arrive, malgré le toit qui est un peu, comment dire, rétréci à l'intérieur, eh bien, on arrive quand même à y rentrer facilement. Alors, regarde. Tu vois ça? Tiens. Prends-la et je fais... Voilà, regarde. Ah bah, on va pas fermer, là, sinon on va plus rien voir, Loulou. Bah si, regarde. Non, ça va faire trop sombre, j'ai pas de lumière, j'ai pas assez de lumière. Vas-y, ferme un peu, ferme. Hein, là, je suis dans la douche, là, tu vois. Je suis dans ma douche. Tu peux rouvrir. Voilà. Et alors, on a le même étendoir que ce que tu as vu sur la porte à l'arrière. On a un petit porte savon, etc. Ça, les dalles, là, c'est magnifique. C'est de la dalle, on dirait du plastique. Il y a 2 évacuations si toutefois tu n'étais pas stationné bien à plat. Et là, on dirait une plaque d'inox, ça, un peu. Hein. Oui, c'est de l'inox. C'est de l'inox, tout à fait. L'inox, il est travaillé d'une manière où c'est un peu, comment dire, un peu fumé, quoi. Très joli. La robinetterie est ici. On a l'évacuation. Et là-dessous, tu as les toilettes sèches. Ça veut dire que les toilettes sèches rentrent sous le canapé, sous la banquette. Sous la banquette, c'est pour ça d'ailleurs qu'ici, tu as cette partie qui est condamnée, que tu ne peux pas ouvrir. Voilà. Donc tu as tes toilettes, tu les sors. Ça sert de toilette quand tu prends pas la douche. Et quand tu prends la douche, tout simplement, tu rentres tout ça. Je peux te les sortir hein, si tu veux. Tu peux les sortir? Bien sûr, allez. ouais. Et carrément. Tu peux y voilà les toilettes. Alors une fois que t'es installé, bah voilà. Et voilà, tu vois. Et regarde, alors moi ce que j'aime bien c'est ça, tu vois. Ça pour moi c'est très important. Parce que et t'as le chauffage en plus. Tu peux te chauffer les pieds. Ça veut dire que
tu prends ton journal et tu sors plus jamais des toilettes en fait. Là tu prends ton petit journal où tu t'apprends ton anglais comme mon père le fait dans les toilettes et puis tu passes la journée parce qu'en plus t'as le chauffage. Tu vois, tu te chauffes les petits pieds là, tranquille. T'es peinard quoi. Ça c'est génial. Et on n'est pas étriqué, on est bien dedans. Moi dans le camping-car, dans le Franca, si je n'ouvre pas la cloison, mes jambes ne passent pas là. Ça mesure quoi ça? Tu dois faire 70 de large et presque 1 mètre de profond, 90? Ouais, un peu plus d'1 mètre. Un peu plus d'1 mètre, ouais. Un peu plus d'1 mètre. Ah ouais, vraiment super. Très très bien foutu. Il y a tout plein de petits détails, tu vois. Ces petites plaques là, tout ça, ça donne une ambiance supplémentaire. Et il y a, franchement, dans ce van, il n'y a aucune faute de goût pour moi. Il est vraiment parfait. Je tenais vraiment à te montrer ce van parce que c'est un peu à l'image de ce que moi je voulais faire en fait. Tu vois, ça me fait bizarre parce que j'avais ce projet et de le voir comme ça concrétisé, bah ouais, c'est une bonne opportunité pour moi, pour toi aussi, parce que ça te permet de voir que l'idée finalement elle est plutôt sympa. Et aussi souvent toi, parfois on regarde des vidéos et tout quand on est en train de manger de van pour donner des idées à papa, et souvent il disait oui mais l'implantation elle est bien mais les couleurs elles sont pas bien. Il y avait toujours je trouve rarement quelque chose de parfait en fait dans tous les vidéos que j'ai. Dieu sait que j'en parcours hein, mais il y a toujours un petit truc qui cloche. Là on est sur on remplit toutes les cases et c'est pas fini, on va passer à l'étage. C'est le moment où on va passer au-dessus. La terrasse, la petite échelle noire, comme le reste, un petit peu comme le reste dans l'ambiance du véhicule, on va dire. Et alors là, on a une galerie, mes amis, king size. Un plancher, un vrai plancher. Et alors, on a les panneaux solaires. Là, tu vois, c'est l'entrée dont je te parlais tout à l'heure, où tu peux passer par l'intérieur pour monter dessus. Et nous voilà en haut, avec un panorama. Tu vois, ça c'est génial. Les deux petits sièges. Et alors, donc, tes panneaux solaires ont une particularité, Rémi? Ils sont inclinables. Ils sont inclinables. Voilà. Est-ce que tu peux nous montrer? Ouais. Alors là, il y a une petite goupille de sécurité. Voilà. À chaque fois, c'est attaché avec des cadenas. Hein. Donc ça, il est clair que c'est un réel plus au niveau de la production d'électricité. Hein. Oui, l'hiver, tu multiplies quasiment par 3. L'été, ça ne sert pas. Eh oui. Tu les sors un peu pour faire le barbeau sur les campings. C'est ça. Mais l'été, l'hiver par contre, l'hiver tu multiplies entre 2 et 3. Il y a des vérins, tu vois. C'est des vérins de 60 kg quoi. Donc, bien. Ça ne bouge pas même en cas de vent, il n'y a rien qui bouge. Donc on est sur une inclinaison médiane à 45 degrés, parce que logiquement en fonction des périodes et des heures, il y a des inclinaisons à respecter. Entre 38 et... Voilà, et plus de 50 degrés je crois. Mais bon là on a choisi une inclinaison à 50 degrés. Enfin c'est pas moi qui ai choisi, c'est le premier propriétaire du camion qui avait fait cette conception-là. D'accord. Voilà. Il faut rendre à César ce qui est à César. Exactement. Voilà. En tout cas, c'est astucieux. Et tu vois, ben oui, l'hiver avec un manque de soleil, t'es pas trop pénalisé. Non. Et donc pour refermer, un petit coup de... Hop. Voilà, un petit coup de pression et c'est parti. Ça ferme tout seul. Hop. Eh ben voilà. On n'est pas bien là. Ah la vache. Ça, tu vois, ça c'est le rêve de tout van lifer en fait. Hein. Ouais, là, tu les vois sur les photos de van life, ils sont sur le toit. Instagram. Très Instagram. Voilà, là on est Instagrammable en fait, on va dire. Il nous manque un peu des poumons et puis on est bon. Alors, déjà, tu as eu l'achat du véhicule. Oui. Alors, le véhicule, il n'était pas complètement... Tout à l'heure, on a donné le prix, mais il n'était pas complètement nu. Tu avais déjà une partie d'isolation. Alors, il était complètement isolé à l'Armaflex. Il y a déjà... Parce que ça coûte cher, hein, l'Armaflex. Ça coûte très cher. Il y avait déjà entre 1500 et 2000 euros d'isolation, déjà. Eh oui. Il y avait une peinture complète sur le camion. C'est clair. Et il y avait aussi également toute une réfection du moteur, les injecteurs. Il y avait ces simples 12 000 euros de facture fournie avec le fourgon. D'accord. Voilà. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté sur un tarif un petit peu élevé,
qui se justifie, et d'autant plus c'est un véhicule introuvable sur le marché. C'est clair. Donc ce qui est rare se paye. Je vais te dire, tu l'as payé cher au moment où tu l'as acheté. Oui. Si tu devais l'acheter aujourd'hui, peut-être plus. Tu l'aurais peut-être pas à ce prix-là. Ouais. Hein, voilà. Bon, il y a ça. Alors après, toi, tu récupères ce véhicule, tu te dis, bon, maintenant, je veux faire quelque chose avec. Voilà. Fallait l'aménager. C'est là. Et c'est là où tu as donc décidé de l'aménager. Et comment tu as fait alors? Alors moi, j'ai contacté, j'ai fait marcher un peu mes réseaux. Ouais. Voilà, enfin mes réseaux, mon cercle d'amis, tout simplement. Ouais. Et du coup, j'ai contacté Julien. Ok. Voilà, Julien, c'est un ami à moi depuis plusieurs années maintenant, qui est menuisier de formation. D'accord. Un petit peu touche à tout. Qui a ce qu'on appelle des mains en or, c'est-à-dire qu'avec un morceau de ferraille et du fil de fer, il te fait une lampe magnifique. Et du coup, je l'ai contacté pour savoir si ça l'intéressait de se lancer dans ce projet-là, qui était quand même un projet d'envergure, et on voulait faire le camion de nos rêves. Bien sûr. Donc on s'est donné les moyens financiers et techniques de le réaliser. Voilà, tout simplement. Et du coup, il a été de suite super emballé. Donc Julien, c'est Jose l'atypique, il faut préciser. Jose l'atypique, tu m'enverras son Instagram et moi je le mettrai ici. En commentaire. Donc Julien, Jose l'atypique, qui est basé à Carcassonne. D'accord. Alors lui, il ne s'occupera que de la partie bois du camion. Il ne touche pas à ce qui est électricité et gaz. L'électricité et gaz, ça a été fait par un autre copain à moi qui m'a donné la main. Enfin, je lui ai donné la main, j'ai fait les petites mains. Et du coup, Julien, lui, qui a fait la réalisation complète de A à Z, c'est du 100% sur mesure, du haut de gamme. Ouais, et bien sûr, on est sur des tarifs évidemment qui sont en rapport avec la finition du camion. À la mesure. En termes de coût, globalement, l'aménagement, sans le camion, il te coûte combien à peu près? Au total, l'enveloppe globale de ce véhicule, avec l'achat du fourgon, on va dire que l'achat du fourgon, c'est environ 28, tu m'as dit. Voilà. Combien t'a coûté au total? Au total, on est aux alentours des 80 000 euros. Oh, 80 000. Voilà. Donc 80 000, ça nous fait un aménagement autour de environ 52 000 euros. Tout en considérant quand même que tout est de la qualité. On a tous les matériaux, c'est du matériau haut de gamme. Tu regardes la douche, c'est magnifique. Il y a un bac à douche en inox. Tout est vraiment au top, quoi. Ta connaissance, donc, cette fameuse personne, Julien, il peut éventuellement faire de l'aménagement comme ça, mais il va choisir de le faire ou pas, quoi. Alors Julien sélectionnera en gros selon son temps, selon les profils des personnes, selon ce qu'il demande. Voilà. Et lui, il se donne un droit de réserve, justement, comme tout professionnel de toute façon. Il faut que ça l'inspire, en fait. Voilà. Et il s'occupera avec grand plaisir, soit d'une réalisation de bâche, parce qu'il propose aussi la bâche arrière que j'ai réalisée sur le camion. Donc lui, il le propose. Alors ça, on peut donner le tarif, c'est 1 000 euros. 1 000 euros la bâche. 1 000 euros la bâche. Avec la moustiquaire et tout comme complet. Elle est. Voilà. Bien. On est sur 1 000 euros. D'accord. Et bien sûr, après, tous les autres tarifs seront à la commande et à la demande en fonction. Ça peut aller d'un tout petit aménagement, parce qu'il n'aménage pas seulement des camions, il aménage des caravanes, il aménage des intérieurs de maison, il fait des terrasses de bar, il fait tous les aménagements à base de bois possible. Ici, on est sur du Douglas. Voilà. D'accord. Donc, on a choisi un bois qui est réputé pour être imputrescible. Voilà. Et on est sur une épaisseur à peu près de 30 mm. Et oui, c'est ça, je vois que c'est vachement épais. Histoire que ça bouge pas. Si moi, par exemple, j'ai une bâche à faire pour mon camion, il peut le faire. Ouais, tout à fait. Ok. Bah ça, tu vois, j'ai déjà une adresse que je note pour moi, déjà. Tu me disais qu'il y avait environ 800 heures de travail dessus. Hein. Il y a plus de 800 heures de travail réparties sur 6 mois à peu près. 6 mois, voilà. Ouais. Toi, en fait, entre le moment où tu as donné ton véhicule et le moment où là tu l'as récupéré, il y a très peu de temps. Oui, je l'ai récupéré il y a 15 jours. Il y a 15 jours. Bah voilà, il y a 6 mois de boulot. En fait, ça fait 6 mois que le véhicule est bloqué pour cet aménagement. Donc c'est pas une petite affaire non plus. C'est pas quelque chose où tu vas te dire j'achète le fourgon et 2 mois après, ça y est, je pars en vacances. C'est quand même quelque chose qui se prépare. Et c'est 6 mois à plein temps. Hein. Il n'a pas fait autre chose à côté. Voilà. Il faut le réfléchir aussi. Et puis après, il y a les délais. Hein, parce que je suppose que ce monsieur, il a du travail. Hein, et il a des commandes. Ça sera que sur les saisons d'hiver. En plus. Parce que l'été, il fait autre chose. Eh oui. C'est à ce prix-là qu'on a un travail de passionné. Voilà. Tout se paie. Tout se paie.
En tout cas, ça m'a fait très plaisir, Rémi, que tu me contactes et puis que je puisse voir concrétiser un projet que moi j'avais. Ouais, Donc ça me fait vraiment plaisir de voir que, ben oui, ça c'est possible et ça a été réalisé. Bon, moi, c'est sûr que quand je le vois rouler, je reste un peu sur ma faim parce que franchement, quand nous on l'a suivi en voiture, c'est magnifique cet engin-là. Il est vraiment très très beau, quoi. Il a un côté un peu post-apocalyptique. C'est ça, exactement. La couleur, tout est choisi vraiment. Il est en mouvement, il est encore plus beau. Voilà Rémi, ben écoute, les liens ici, les liens en description si toutefois tu veux faire le même truc ou quelque chose qui s'en inspire ou autre chose, hein, tu verras bien. Et puis en attendant, non, il n'est pas à vendre, désolé, parce qu'il y en a, je suppose qu'il y en a plein qui vont me dire est-ce qu'il est à vendre. Et il vient de l'avoir, donc il va en profiter. Peut-être la semaine prochaine, mais pas tout de suite. Bon, Rémi a une page Instagram aussi, tu peux t'abonner. Voilà. Tu vois, Eschqual.camper. Voilà, et on aura le lien ici de toute façon. Hein. Yes, ça marche. Voilà. Tchuss. Ciao. Ciao la famille, à tout bientôt. On a des choses à annoncer sur la chaîne, il y a des choses qui changent. On a longuement réfléchi et on s'est enfin décidé, on va séparer le camion de la chaîne Nomad Into the Wild parce que en fait ça prend trop de place. J'ai beaucoup trop de choses à montrer avec ce camion et du coup les gens, les tout premiers qui sont venus à notre chaîne et qui venaient plutôt pour voir nos mouvements en camping-car et puis les visites de camping-car, etc. Il y a beaucoup de camions et là je recommence à avoir des véhicules à filmer. Donc on s'est dit, ce serait mieux de séparer les deux chaînes. Surtout que y en a qui sont pas contents, hein, ceux qui sont là depuis longtemps, aussi qui aiment le camping-car, qui ce camion ça les intéresse pas, ils sont... Et moi j'arrive plus à tout mettre en fait. Dans une vidéo, là tu vois, c'est des vidéos qui font 1 heure, j'arrive plus à tout mettre parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire et on va commencer à prendre du retard et c'est un peu enquiquinant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir, donc la chaîne, ça y est, la chaîne existe, donc tu peux déjà t'y rendre, c'est ici, hein, le lien est ici, le lien est ici. On compte sur toi pour que tu t'abonnes, parce que oui, ça ferait tout de suite monter la chaîne très vite, elle serait tout de suite bien référencée, et ça me permettrait de pouvoir faire des lives. Parce qu'en fait, l'idée sur cette chaîne, c'est de faire des lives mécaniques. Quand je vais faire des interventions, je vais travailler sur le camion, notamment pour l'aménagement, il y aura une caméra, elle va pouvoir filmer peut-être pendant 2 heures en live, et tu verras un peu ce que je fais en live, tu vois. Ça, c'est ce que j'ai prévu dans cette chaîne, sur cette chaîne, mais il y aura aussi de la visite de camions. Il y aura pas mal de camions qu'on va visiter, il y a les camions qu'on va rentrer, sur lesquels on s'est engagé et qui vont être proposés à la vente. Il y aura tout ça en fait, hein, et puis il y aura le début du voyage avec le camion au moment où on commencera à voyager avec ce camion, à bouger avec ce camion, les essais, les papiers. La chaîne que tu connaissais avant, elle va rester comme elle était, ça veut dire qu'on va continuer à faire ce qu'on faisait, nos petites interventions à deux, les visites de camping-car, les produits qu'on essaye, hein, j'ai de nombreux produits à essayer là, de nombreux produits qui arrivent. Ça va pas changer. Hein. Ce qui va changer, c'est que le camion qui est arrivé récemment va partir, va transiter sur une autre chaîne. Cette chaîne sera dédiée au camion, uniquement au camion, pas qu'au mien, à d'autres camions également, mais elle sera dédiée qu'au camion. Donc on compte sur toi, sur ton soutien, pour t'abonner surtout. Hein. Même si tu la regardes pas, même si tu la regardes pas beaucoup, si tu fais ce petit geste pour nous, oui, ce sera bien parce que ça va tout de suite nous faire grimper la chaîne. Tout de suite, on aura le droit de faire des lives. Et ça va être super. Voilà. Ah, je ne savais pas qu'il faut que certains 1000 abonnés. 1000 et 40 000 vues. Je crois que c'est 40 000 vues, il me semble. Donc oui, on pourra pas faire de live tout de suite. Donc on compte sur toi vraiment pour qu'au départ tu nous donnes ce petit coup de pouce. Et voilà. Donc il y aura une vidéo, je pense, sur le camion qui sortira le jeudi, tous les jeudis. Et il y aura donc la vidéo de la chaîne du camion Thunder Truck. Donc elle est ici, tous les jeudis vers 18h. Et ce que tu connais sur Nomad Into the Wild, ça veut dire le dimanche matin et les visites de camping-car en semaine, souvent,
ça aussi, ça va reprendre le rythme qu'on avait auparavant en fait. Hein. Voilà la famille, on compte sur toi. Nouveau sujet, Eva. Nouveau sujet, la rubrique Eva Minute, Eva Style, Eva sauvage. N'importe quoi. Alors, ma chatounette, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on voulait parler de... On a déjà, il y a très longtemps, on a déjà parlé un tout petit peu de couple en vivre en camping-car. Le couple en camping-car. Le couple en camping-car, parce qu'il y en a énormément de gens, quand ça ne va pas dans le couple, ils se disent va changer de vie, partir en aventure en camping-car, que peut-être ça va sauver le couple. Et ça me fait penser beaucoup que c'est un peu comme faire un bébé, quand le couple bat des ailes, de faire un bébé pour sauver le couple. C'est exactement la même chose. Hein. Que partir vivre dans un camping-car à plein temps, nous on n'a jamais encore fait, mais de l'expérience, c'est ce qu'on voit, parce qu'on fréquente quand même beaucoup de... Il y a beaucoup de gens qui nous relatent leurs expériences aussi. Ouais, qu'on a vu malheureusement se séparer à la fin de trip ou en camping-car. Que s'il y a un moindre grain de sable dans le couple, il y a un moindre mal-être ou des choses qui clochent, en vivant dans le camping-car, en vivant dans un espace réduit comme ça, ce grain de sable prend une ampleur 2 fois plus grande, parce qu'on est plus serré. On peut, bien sûr qu'on peut sortir, on peut faire des trucs, mais c'est jamais pareil que dans un appartement. On peut ne pas se voir toute la journée, on peut avoir des amis, partir à gauche, à droite, travailler et se voir juste 2 heures à la fin de la journée, qui peut maintenir artificiellement le couple en vie. Et une fois quand on part, et on est 24 heures sur 24 presque ensemble, on peut pas faire. Là, il y a la vérité qui c'est une épreuve. Pas la vérité, toutes les épreuves, tous les problèmes qui éclatent 2 fois plus fort. C'est une épreuve pour le couple, d'ailleurs même les gens qui s'entendent bien le disent, c'est une épreuve, et c'est une épreuve qui peut fonctionner ou ne pas fonctionner. En fait, même les couples qui s'entendent, au moment où ils s'installent dans un camping-car, ou c'est tout rose, ou c'est tout noir. Il y en a qui ont l'intelligence de dire on revient en arrière et on reprend notre vie d'avant, ça laisse quelquefois des traces, et il y en a au contraire qui persistent et qui quelquefois finissent par une séparation. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'un camping-car ou un van ou n'importe quel engin, n'importe quel véhicule pour voyager, c'est petit en fait. Il n'y a pas de place. Et souvent, pour les plus petits tout au moins, il n'y a pas vraiment de séparation en fait. Tu peux pas t'isoler. Tu peux pas te dire par exemple, tiens, je vais aller dans la chambre du fond, je vais fermer et je vais lire. Et comme ça, chacun fait son petit truc la journée. C'est très compliqué d'avoir son espace privé où tu peux te replier. Et le problème est là, principalement. Et même si tu te replies... tu rends sa tronche. C'est pas pareil. Et deuxième chose, qu'on n'a pas d'activité, on ne travaille pas comme dans la maison. Dans la maison, on a un travail, on a des activités, des amis. Comme j'ai dit avant, ça n'a rien à voir. C'est pas que seulement question d'espace, c'est question aussi de façon de vivre et des activités qu'on a dans une maison. Et le camping-car, on fait tout à deux. La seule activité, c'est le voyage, en fait. Et c'est un peu le but. Parce qu'on ne va pas aller quelque part et chacun va aller toute la journée se promener de son côté. On peut peut-être, mais je pense que c'est moins agréable. Le but quand on part, c'est pour être ensemble. Et finalement, c'est comme un peu dans le travail. Souvent, c'est ce que Pascal me disait, et il a raison, quand on fait d'une passion, quelque chose qu'on aime, on commence à faire le travail et ça devient obligation, souvent ça détruit la passion. C'est ça. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose qui fait rêver, mais une fois... quand on met en place, c'est comme les fantasmes. Les fantasmes, il ne faut pas tous les réaliser parce que il n'y a plus de piment après dans la vie, il n'y a plus de fantasmes. Le fantasme, ça doit rester. Et là, c'est pareil. Quelquefois, les gens, ils fantasment sur le voyage et une fois, quand ils se trouvent dedans, ça devient un cauchemar. C'est un peu comme les couples qui se marient. Au bout de 10 ans de vie commune, ils décident de se marier.
Et au moment où ils se sont mariés, il y a tout qui part en couille. Malheureusement, il y a des changements dans une vie, quelquefois, qu'il faut bien réfléchir, parce que, bah oui, ça peut... Et puis, on n'a jamais vraiment ce qu'on... On connaît vraiment jamais ce que la personne qui est en face a dans la tête. Hein, il y a chacun... Quelquefois, nous, on se dit... Alors, nous, on est assez cash l'un et l'autre, donc on se dit les choses, mais quelquefois, malgré tout, on est surpris de la perception de l'autre. On soupçonne pas ce que l'autre perçoit de la relation, du conflit, de ce qu'on est en train de vivre. Et quelquefois, en se disputant, on apprend. On se dit, tiens, c'est bizarre. Moi, j'imaginais pas ça, par exemple, tu vois. En fourgon, en van, en camping-car, c'est décuplé, en fait. Tout est décuplé. Parce que entre ce qu'on pense, entre ce qu'on perçoit, ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce que l'autre perçoit et comment il traduit ce qu'il perçoit, ça fait des histoires pas possibles, c'est énorme. C'est pour ça que les anciens, nos aînés, c'est quelquefois plus facile parce qu'il y avait une domination à l'époque. L'homme était toujours un peu le dominant et madame, oui, elle suit. C'est souvent, dans les anciennes générations, les femmes suivaient souvent. Aujourd'hui, les femmes ont chacun leurs droits, et ce que je trouve tout à fait logique, mais elles ont le même pouvoir de décision et c'est terminé. Les femmes, la femme qui suit aveuglément un homme, c'est fini ça. Ça aujourd'hui, elle a ses envies aussi. C'est pour ça que c'est très difficile de mettre deux personnes d'accord dans le même véhicule. Voilà. C'est pour ça aussi que nous, jusqu'à maintenant, il y en a beaucoup qui nous demandaient pourquoi on partait pas ensemble. Le fait qu'on a des caractères forts, et puis moi, jusqu'à maintenant... Ça frite. Ça frite. Peut-être maintenant ça va mieux. Parce qu'on se connaît maintenant. Maintenant on lâche en fait. On lâche l'affaire. Au moment où il y a un truc, on se connaît bien, on sait ce qui déclenche les problèmes, on relâche et puis ça passe. Mais avant, tout au début, c'était pas possible, on n'aurait pas pu le faire. Oui. Elle a un caractère tellement... que tu vois, moi je subis un peu, donc... Et puis c'est vrai qu'avec les hommes, c'est tous les jours la bataille, parce que les hommes, ils ont tendance à tomber dans une routine. Une fois quand la femme est acquise, ils ont tendance à ne plus faire, monsieur, vous avez tendance à ne plus faire des efforts. À part moi. Si on vous donne un autre appât sous le nez de nouveau qui sent un peu différemment, là vous vous réveillez de nouveau. Et ça c'est très difficile, je pense que toutes les femmes, on se bat un peu contre ça pendant quelques temps. Souvent après les femmes abandonnent. Mais je pense que dans la vie de camping-car, il faut encore plus réveiller ce côté de passion et de faire des efforts pour que ça marche. Sans compter que oui, les petites surprises, les découvertes, etc., c'est beaucoup plus difficile, parce que là, c'est du corps à corps tout le temps, quasiment. Voilà. Yes, we can. C'est tout ce que tu voulais dire? Oui. Voilà. C'est déjà pas mal, non? C'est déjà pas mal, je pense. Voilà la famille, qu'est-ce que t'en penses? Dis-nous ce que tu penses dans les commentaires et dis-nous comment ça se passe pour toi. Bon, si tu t'es séparé, que t'es en train de pleurer, dis-le quand même, c'est pas grave. Tu peux nous relater ton expérience et puis ça servira à tout le monde en fait. Et si t'es heureux ou heureuse dans cette situation aussi. Il y a aussi beaucoup de couples que chacun, il y en a un qui peut être super heureux, avoir l'impression que tout va bien, et l'autre qui va pas bien du tout et qui voit pas des choses... c'est ce que Pascal dit, on ne vit pas la même histoire. Non. On est quelquefois dans la même relation, mais on ne vit pas la même histoire. Alors faites attention à ça, parce que peut-être vous pensez tout va bien, moi je suis heureux, on est tellement bien, et peut-être votre mari ou votre femme planifie de se barrer prochainement. C'est ça. C'est souvent le cas. Je sais, j'ai vécu l'expérience, donc je sais comment ça se passe. C'est souvent masculin en fait. L'envie de vivre à l'année dans un camping-car, c'est souvent, il y a beaucoup plus d'hommes qui rêvent de ça, avec des petits espaces et un confort précaire, que de femmes. Les femmes, elles préfèrent le confort, elles préfèrent la coiffeuse, la plupart, je fais pas une généralité, mais il y a beaucoup de femmes quand même, pour elles c'est moins évident.
Il y a des conditions, en Je sais pas fait. si c'est question de confort, parce que il y a des camping-cars où il y a tout le confort. Ouais, bien sûr. Mais là, Sans au niveau confort. de l'eau, il y a quand même pas mal d'économies à faire. Même dans des camping-cars plus confortables. Hein. Ouais. Mais Aïe. moi, je me suis assise sur... Je me suis assis aussi. c'est surtout aussi la vie active que d'avoir des amis. La vie sociale. C'est quand même très agréable quand on va dans un restaurant, on nous accueille. Ah super, comment allez-vous? Ils connaissent nos habitudes. On sert et ben voilà, il y en a beaucoup qui peuvent pas vivre ça, d'aller au théâtre, au cinéma, connaître la boulangère. Du coin. Aller chercher deux bonnes miches chez la boulangère. Par exemple, il y en a, ils connaissent pas ça. Tu vois? Quand on voyage, on n'a pas tout c'est surtout que beaucoup de femmes sont attachées, ça crée une sécurité en fait pour les gens. Ouais, ça fait le contexte, l'endroit est apprivoisé parce qu'on a des habitudes, des routines en fait. Et les routines, ça donne confiance. Et c'est vrai que quand on part en camping-car, il n'y a pas cette routine, c'est tous les jours une nouvelle histoire. Et oui, il y a des femmes mais des hommes aussi, hein, mais je pense que c'est principalement féminin. Souvent, quand on vit dans la même ville, on a la famille, des amis depuis des années. C'est agréable de pouvoir sortir dans la rue et savoir que vous allez... Moi, j'ai jamais vécu ça. Je sais ce que c'est parce que je quittais le pays très tôt. Et pour moi, marcher dans la rue et voir ma sœur ou quelqu'un de ma famille, ça me paraît presque miraculeux. C'est inimaginable. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident hein, de tout le temps bouger et ne pas avoir de ce point d'accroche de... Voilà, tout est dit. Donc on va te laisser là, on va te laisser finir ton dimanche tranquille. Peut-être que c'est la fin de tes vacances, hein. Il y en a certains qui sont en vacances scolaires. On te dit donc, on te donne rendez-vous sur la chaîne Thundertruck. On retourne aux sources donc pour Nomad into the Wild. Oh, ici je me vois là maintenant, tu vois j'ai des cornes. C'est le coussin qui me fait des oreilles. Des oreilles. Donc je disais retour aux sources pour Nomad into the Wild et la nouvelle chaîne donc où il va y avoir plein de choses intéressantes, plein de nouveautés. Pour ceux qui aiment la mécanique. Pour ceux qui aiment la mécanique, les camions, hein, voilà. Et même pour ceux qui aiment pas, ils peuvent quand même regarder, ils vont certainement apprendre des choses. C'est tout bon? C'est tout bon. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. Tony, Alice, Papa, Eva, Maman, Rambo et mon petit Minushka. frère. Et Minushka Elle fait dodo. fait dodo. On n'a pas pris le risque de la... Non, on n'a pas pris le risque parce qu'il y avait trop de monde. Voilà, la famille, bah écoute, on va te laisser passer ton dimanche tranquille. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous vous abonnez pas, la semaine prochaine, vous irez un week-end d'horreur. Surtout pour la nouvelle chaîne aussi. Il y a la nouvelle chaîne. En fait, si vous vous abonnez pas, ce qui va se passer, c'est que, Attention, attention, vas-y, le week-end prochain, vu que là on a déjà presque passé tout le week-end, voilà. et vous essayerez d'aller quelque part. Ouais. Et en fait, c'était un château. Et en fait, c'est un manoir et vous allez avoir peur. Voilà. Ce sera un manoir en Vous allez passer. En fait, à l'entrée du manoir, il y a un trou, c'est une flaque. Tu marches dans la flaque, tu te retrouves dans les oubliettes. Voilà. Oh la vache. Avec les démons, les crabes et tout ce que tu veux. Hein, voilà. Ok. Des choses malheureuses, quoi. On Par sait exemple. que aussi parfois vous oubliez un peu. Si vous avez bien aimé la vidéo, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Ça, c'est bien, machin. Loulou. Et aussi mettre un pouce bleu, ça aide pour le référencement. C'est ça, exactement. Et puis Voilà. même. Sinon, ça nous on fait une plaisir. collecte pour le coiffeur, pour Tony. Pour parce que- Tony. C'était pas la peine de le En fait, quand je vais tondre la pelouse, ben Tony va s'allonger et puis on fera en même temps on fera la tonsure. Voilà. Bon, Ok, c'est tout bon. La famille, à tout bientôt. À bientôt. Passe un bon dimanche. Ciao, Ciao, ciao. enfin, un bon, peut-être qu'il peut avoir quelque chose d'horreur aussi. Non. T'as compris. On sait pas. C'est pas sûr. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.